Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue, RFM, il est midi. Le constat est général, une hausse des factures de la SDE ces derniers mois. Il y a problème que les consommateurs disent ne pas comprendre. Même au niveau des quartiers où l'approvisionnement en eau cause problème, c'est pareil. Les factures d'eau sont salées. Les consommateurs demandent des explications à la Sénégalaise des eaux. Mamadou Diop Decroix met une croix sur le délit d'offense au chef de l'État et demande sa suppression du code pénal. Le leader d'AJPADS a fait le plaidoyer tout à l'heure devant le grand jury de la RFM. Decroix, par ailleurs membre de Aar Li Nu Bokk, demande aux responsables de la dite plateforme de revoir leur méthode de lutte. La journée nationale de l'arbre célébrée ce dimanche. L'arbre parrain, c'est le bér, prunier d'Afrique, un arbre plein de vertus. La cérémonie officielle se tient à Lompoul, c'est dans la région de Louga. RFM a saisi l'occasion pour faire le point sur l'interdiction de l'exploitation du bois en Casamance, une mesure prise par les autorités étatiques au lendemain des événements de Bofa Bayotte. En sport, pré-tournoi de l'Afro-Basket après le succès hier face à la Côte d'Ivoire. Les Lions croisent un adversaire d'un autre calibre, à savoir l'Angola. Le match se déroule au Dakar Arena. Abdoulaye Diop est à la technique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue d'abord. Cette tentative de braquage de la station Elton de Mermoz ce matin. 2 individus se sont attaqués au coffre-fort du e-service. Heureusement, ils n'ont pas réussi à l'emporter. Ils sont vite repartis, donc les mains vides, même si on déplore quelques dégâts matériels avec notamment des vitres cassées. RFM, la radio de toute l'actualité. La hausse notée sur les factures d'eau ces derniers mois, c'est dur, insupportable aux yeux des consommateurs. Certains ont vu leurs factures doubler, même les quartiers qui rencontrent des problèmes dans l'approvisionnement en eau ne sont pas épargnés. Les clients qui disent ne pas comprendre cette hausse demandent des explications à la Sénégalaise des eaux. Un reportage signé Koumba Sandiane Faye. En plein débat, ces pères de famille sont trouvés sous l'ombre d'un arbre à face. Interpellés sur les factures d'eau ces mois-ci, ils chargent la SDE. Essaye toujours de faire des promesses ou de régler un problème qui est là, qui est devant nous, qui devait être trouvé une solution, mais qui n'est pas encore toujours le consommateur inerte, qui ne bouge pas, qui subit. Ndiaye, lui, de son côté, dit avoir constaté cette hausse, mais cela peut se comprendre en cette période hivernale. Cela se comprend. On est en période de chaleur. Il y a une forte consommation. Cette hausse est normale. Vraiment, c'est normal. Destination, la Médina. Un autre père de famille, la quarantaine, devant sa demeure, dit avoir subi cette hausse sur sa dernière facture. Parce que je suis passé de la dernière facture de 6 000 à 11 000 francs. Chez moi, je contrôle aussi bien l'eau que l'électricité. Toujours à la Médina. Il a décrit 37 angles 22. Ici sont domiciliés des locataires. À leur grande surprise, leur facture d'eau, datée ces 2 derniers mois, est passée de 50 000 bii dafa romb 100 000 francs. Période bi ñu gënee contrôler sunu robinet di jënd caabi bi la facture bi gën a cher. De 50 000 francs, la facture passe à 100 000 francs CFA. Ils n'ont pas consommé autant. Ces abonnés de la SDE disent être victimes d'une surfacturation qu'ils vont devoir payer malheureusement. Kër goo xamante ni caabi bi. La clé, on la retire du robinet à 8 heures. Personne ne l'utilise jusque tard dans la La soirée. facture 100 et quelque. dañuy sakkanal ba sonn mais jour bu ñu gënee sakkanal jour boobu la ndox bi gën a cher. Cette hausse est presque générale, y compris au niveau des quartiers qui rencontrent des problèmes dans l'approvisionnement en eau. Le président de SOS Consommateurs demande aux abonnés de la SDE victimes de cette situation de faire des réclamations. Maître Massor Nakan souligne que de telles anomalies doivent être corrigées. On l'écoute. Les gens doivent s'habituer à faire des réclamations et des réclamations écrites. Il faut que les gens adressent des lettres en donnant les comparaisons de leurs factures au niveau des agences et qu'ils se rapprochent des associations de défense de consommateurs qui vont centraliser ces réclamations-là. C'est extrêmement important. Mais quand les gens râlent simplement à travers les médias et tout, et ensuite chacun met la main à la poche et se débrouille, ça ne règle pas le problème. Quand il y a une anomalie, il faut faire une réclamation, mais une réclamation écrite, déchargée au niveau de l'agence
l'agence ou de la direction de la SDE. Et à ce moment-là, il y a des traces et il y a un suivi qui est fait et ils sont obligés de répondre. Et ils répondent souvent. Mais quand les gens râlent simplement, constatent que ça ne va pas et râlent, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Quand les gens le constatent individuellement, s'ils viennent vers nous, s'ils adhèrent dans les associations, à ce moment-là, on prend en charge leur réclamation. Mais sinon, quand il y a un phénomène global, on l'observe. Mais si on n'a pas de preuves, on ne peut pas agir. Il faut que les gens nous fournissent des documents de réclamation. Il faut faire la réclamation à temps, avant même de payer. Souvent, quand vous faites la réclamation à temps, les gens de la SDE ou de la Sénélec, ils comprennent tout de suite quand vous ne payez pas. Au contraire, ils essaient de régler le problème de la réclamation avant. Si la facture doit être redressée, elle sera redressée et vous payez une facture rectifiée. Maintenant, s'il y a des éléments qui montrent que vous deviez payer, là, ils vous expliquent et vous payez. Maître Massor Nakan, le président de SOS Consommateurs, la SDE, la Sénégalaise des eaux, interpellé sur cette affaire de hausse généralisée des factures d'eau, promet de réagir plus tard. Le directeur de la communication, Ndiaye Diop, veut d'abord se rapprocher du service clientèle. Il est 12h07. RFM, l'actualité politique. Mamadou Diop Decroix, le leader d'AJ-PADS, il dénonce l'arrestation des activistes Guy Marius Sagna et Adama Gaye. Il plaide pour la suppression du délit d'offense au chef de l'État. Par ailleurs, Decroix, membre de la plateforme Arlinubok, demande aux responsables de la dite plateforme de revoir leur méthode de lutte. Il l'a dit tout à l'heure devant le grand jury de la RFM et la Djinjo Goudien. Les arrestations de Guy Marius Sagna et d'Adama Gaye, le premier pour fausse alerte au terrorisme et le second pour offense au chef de l'État et diffusion décret contraire aux bonnes mœurs, le leader d'AJ-PADS parle d'arbitraire. Mamadou Diop Decroix qui s'insurge contre le fameux article 80 du code pénal. C'est pas juste, c'est pas normal. Alerte au terrorisme, franchement. Quand même, ça ne fait pas très sérieux. Vous envoyez quelqu'un en prison pour alerte au terrorisme, ça n'a pas de sens. Dans le cas de Adama, je sais qu'il y a une bonne frange de l'opinion qui n'est pas d'accord avec son style, son ton, etc., etc. On a le droit. Mais on ne peut pas non plus envoyer les gens en prison de cette façon. On parle de l'article 80. Moi, j'ai fait 8 mois de prison en 1975 avec l'article 80. Quand même. Est-ce que ça fait maintenant quoi, 44 ans? Cet article est encore là. L'affaire de offense au chef de l'État. Alors, mais la manière dont une fois que je dénonce et je condamne le fait de les envoyer en prison. Pour la libération de ces détenus, la plateforme Arlinubok a organisé vendredi une manifestation qui n'a pas connu de grande mobilisation. L'opposant insiste sur la nécessité de mieux organiser les manifestations pour éviter des flops. La première manifestation de Arlinubok sur le boulevard Général de Gaulle, allez sur l'internet, j'ai dit c'est très bien. Mais si on ne s'organise pas, si on n'organise pas les populations, ça n'ira pas loin. Parce que c'est des bonnes volontés, les meilleurs, on va dire, en termes d'engagement, qui seront là. Quelques centaines, quelques milliers au maximum. Les autres vont vaquer à leurs occupations. Je n'ai pas dit qu'il faut aller à 100%. Même si on a 15, 20, 25% de niveau d'organisation, mais si vous appelez, ce n'est pas des dizaines ou des centaines, ce seraient des milliers de gens que vous aurez. Concernant le dialogue politique en cours, il se déroule normalement. Selon le député, il se montre optimiste quant à l'issue des discussions. Depuis que nous avons commencé les discussions, il y a des choses qui ont quand même évolué. Vous avez constaté que beaucoup de manifestations maintenant sont autorisées, ce qui n'était pas le cas. Parce que le Front a dit, si les manifestations continuent d'être réprimées, ça va être quand même difficile de continuer à dialoguer. On discute. Quand on est en discussion, ce n'est pas un problème de rapport de force musculaire. Cependant, Mamadou Diop Decroix dément un rapprochement supposé avec le pouvoir. Le patron d'Andejef rejette toute compromission, même s'il dit privilégier l'intérêt supérieur de la nation. La Djinjo Goudien Alioune Tine, il se prononce sur le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire du présumé détournement de 94 milliards CFA. L'ancien directeur des domaines Mamour Diallo, accusé par le député Ousmane Sonko, a été blanchi par la dite commission d'enquête. Pour Alioune Tine, c'est à la justice d'éclairer cette affaire. Le président de think tank Africa Diom était un des invités de Binta Diallo dans Remue Ménage. Le problème de fond que nous avons ici, c'est le problème de gouvernance. Et dans la question de gouvernance, il me semble qu'il y a beaucoup d'organes qui étaient mieux habilités pour vraiment traiter de ces questions. Nous avons l'OFNAC, nous avons la Cour des comptes, nous avons également l'inspection générale d'État. Mais est-ce que c'est... Et même le procureur de la République. Le procureur lui-même, la justice en tête. Vous savez, des fois, quand ces questions sont évoquées dans les démocraties,
assez, je dirais, avancé. Dès que c'est la presse, il est évident que c'est le procureur s'autosaisit immédiatement. Effectivement, le procureur était... Le passé va dire qu'il aurait porté plainte devant le procureur. Mais le procureur devait être le premier. Mais quand vous avez la présidente de l'OFNAC qui dit nous avons déposé auprès du procureur près de 19 dossiers qui dorment, il y a un problème. Et le problème, effectivement, moi je dis, je l'ai souligné ici, c'est la discrimination dans le traitement des dossiers. Si effectivement vous avez un traitement impartial, si vous avez un État impartial, si vous avez un État neutre au service exclusif de l'intérêt public, mais à partir de ce moment-là, je pense que vous n'avez pas de problème. Maintenant, si la rue intervient, c'est qu'en réalité qu'il faut s'interroger sur les dysfonctionnements de nos institutions. 94 milliards de deniers publics qui seraient détournés, c'est important d'en parler. Quelle suite judiciaire justement donner à cette affaire? Le procureur n'a qu'à se saisir de cette question. L'OFNAC n'a qu'à se saisir de cette question et d'habiliter. Écoutez, depuis quand la Cour des comptes ne présente pas de rapport? Depuis quand? Parce que même du temps de Wade, régulièrement, présentait ses rapports au président de la République et puis à la presse. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on a connu les Awakoudou et tout. Mais aujourd'hui, sur cette question, le silence est total. Léontine, un des invités de Binta Diallo dans Remue Ménage ce dimanche. 12h12, la suite du journal. Nous parlons de la célébration ce dimanche de la journée nationale de l'arbre. La cérémonie officielle se tient à Lompoul, dans la région de Louga. L'arbre parrain, c'est le ber, prunier d'Afrique. Le nom scientifique, c'est Sclerocaria bireia, un arbre plein de vertus très prisé à Richard Toll. Là-bas, les populations l'utilisent pour la médecine traditionnelle et même pour l'alimentation. Correspondance Mamadou Diagne. Sclerocaria bireia, de son nom scientifique, communément appelé ber en Wolof, est connu le plus souvent en Afrique sous le nom de prunier d'Afrique, est une plante qui regorge d'énormes vertus. Très prisée sur le plan médicinal, cette plante participe au bien-être des personnes. Le ber est une très bonne plante, très bien utilisée par les Sénégalais qui le connaissent très bien. Par exemple, si vous avez un taux élevé de sucre, vous pouvez l'utiliser, ça peut vous aider. Mais également, ceux qui habitent également dans des zones où il y a beaucoup de serpents, ils peuvent l'utiliser, ça peut quand même les sauver contre les venins de ces reptiles. Mais également, il y a par exemple d'autres maladies. Si vous avez des maux de ventre, certains l'utilisent. C'est bon également pour les animaux. Il faut retenir qu'au plan médicinal, l'écorce du ber lutte efficacement contre les infections et autres maladies parasitaires. Les racines soignent l'irritation des yeux. Hormis ses vertus médicinales, son fruit aussi sert de denrée alimentaire qui est le plus souvent utilisé par plusieurs personnes. Son fruit sert de denrée alimentaire. Le jus bouilli est un agent de conservation naturelle de la viande. Son huile est aussi utilisée en cuisine et dans la cosmétique. Alors le tronc donne un bois d'œuvre polyvalent et peut servir pour la fabrication d'articles d'artisanat. Des fruits à consommer avec modération, selon Fatou Diouf, la cinquantaine de teints clairs avertis. J'ai connu la plante depuis Saloum, mais il ne faut pas en abuser car elle rend ivre. Mamadou Diagne, Richard Toll, Radio Futur Média. Mamadou Diagne et puis l'ONG Nebedaï qui également tire un bilan satisfaisant de sa campagne de reboisement de 600 000 arbres pour lutter contre la désertification. Une campagne de reboisement dans le cadre de la journée nationale de l'arbre. Papa Ballagay. Sur un objectif de 600 000 arbres, seuls 300 000 ont été reboisés. Un bilan satisfaisant à l'issue de la journée nationale de l'arbre, note Mariama Diallo, coordonnatrice de projet à l'ONG Nebedaï. Notre opération 600 000 arbres, elle a commencé depuis 2019. Et là, on a un bilan au total qui est de plus de 250 000 arbres. C'est-à-dire on est presque à la moitié de notre opération 600 000 arbres. Et à la sortie de cette semaine, parce qu'on continue aussi les plantations aujourd'hui, donc à la sortie de cette semaine, on va atteindre justement la moitié de notre objectif 600 000 arbres. Soucieuse de soutenir les femmes dans les zones affectées, plusieurs espèces d'arbres ont été plantées, dont des arbres fruitiers, note Mariama Diallo. Comme le ditar, comme la mangue, comme le cajou, c'est extrêmement important dans ces zones-là, puisque c'est une zone qui a une économie qui est fortement dépendante des ressources naturelles. Donc planter ces arbres-là, ça a une plus-value, puisque ça va permettre dans, 5 ans, 10 ans, à ces populations-là de pouvoir les exploiter, à la fois pour la consommation, mais pour la transformation aussi. Et dans ce sens, d'ailleurs, Nebedaï accompagne des coopératives de femmes dans la transformation de ces fruits-là en confiture, en pâte de fruits. Après une semaine d'opération de reboisement, l'ONG
l'ENEBEDAI compte intensifier ses actions pour atteindre son objectif, mais surtout participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Papa Balagué, à présent le point sur l'interdiction de l'exploitation du bois en Casamance. En cette journée nationale de l'arbre, la mesure a été prise par les autorités étatiques au lendemain des événements de Bofa-Bayotte. Le président du conseil départemental de Bignona déclare que cette interdiction génère parfois des noyaux de défiance, ce qui à son avis constitue une menace. L'environnementaliste préconise d'ailleurs un plan d'exploitation concerté. Lamine Ba. C'est pour protéger la forêt et prévenir tout risque de conflit qu'au lendemain du massacre de Bofa, le chef de l'État avait pris un décret interdisant l'exploitation du bois en Casamance. Après 1 an et demi d'application, la mesure est durement ressentie par les professionnels du bois. Mamina Kamara pense qu'il faut faire attention à ce type d'interdit qui risque de générer des noyaux de défiance. Nous avons besoin de faire des tables, nous avons besoin de faire des lits, nous avons besoin de faire des toits et nous avons besoin de vivre la forêt. Quand il y a beaucoup d'interdits, le risque est là. Et je pense que dans une région comme la Casamance, qui a connu plus de 35 ans de guerre, et souvent tous ceux qui ont appris ces problématiques de sécurité, de crise, il faut limiter les interdits. Quand il y a beaucoup d'interdits, il y a des noyaux de défiance et des noyaux qui se forment. Et quand ces noyaux vont s'agglomérer, et ça va être la catastrophe. Cet environnementaliste est d'avis qu'en lieu et place de l'interdiction systématique, il faut instaurer une gestion intelligente et concertée des ressources forestières, accompagnée d'une politique intense de reboisement. Il faut une stratégie pour effectivement mettre des pépinières. Il faut les eaux et forêts vont dire qu'à telle étape, c'est tel et tel bois qui sont autorisés. Et c'est pourquoi je demande qu'il y ait une compréhension, un partage d'informations, mais aussi pour que les gens reboisent. Profiter de ce mois d'août, qui est un mois où il y a une forte pluviométrie. Le président du conseil départemental de Bignona, qui faisait face à la presse en prélude à la célébration de la journée nationale de l'arbre, annonce une série d'activités de reboisement dans son département, dont le pilotage sera assuré par l'institution qu'il dirige. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, je rappelle que la cérémonie officielle de cette journée nationale de l'arbre se tient à Lompoul. C'est dans la région de Louga. Nous y reviendrons avec Abraham Polpouy. RFM, la radio de toute l'actualité. Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, il a annoncé un programme pour le développement de la région de Kédougou. Propos tenus hier en marge d'un meeting Sargal organisé par la coalition Benno Bokk Yakaar. Moussa Baldé au micro d'Ibrahima Diabakhaté. La région de Kédougou regorge de potentialités énormes en matière agricole, en matière hydrique. C'est l'une des régions la plus arrosée du Sénégal. Votre hivernage déjà est presque à mi-chemin, alors qu'il n'a pas commencé dans le nord du Sénégal. Donc c'est tout naturellement que nous devons investir ici. La Solagri a déjà un projet important qui va impacter 8 communes de la région de Kédougou. Ce projet est nommé Tiersud et il a démarré ses activités et vous allez bientôt sentir qu'il est... Que son ambition, c'est d'arrimer la région de Kédougou dans les axes ferroviaires du Sénégal pour que votre potentiel minier énorme puisse être évacué dans les meilleures conditions et pour que le transport de marchandises dont la grande partie passe ici pour aller dans la sous-région soit aussi vraiment accéléré comme le veut le président de la République. Moussa Baldé, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Kolda, la campagne agricole se déroule normalement. La pluie est au rendez-vous après une courte pause. Tous les postes pluviométriques du Fouladou sont excédentaires et les cultures se portent bien. Abla Diallo. Après la courte pause pluviométrique intervenue dans la première quinzaine du mois de juillet, la pluie a repris du service à Kolda. Présentement, l'hivernage se porte bien dans le département de Kolda si l'on se fie au tableau de la situation pluviométrique établi par le service départemental du développement rural. Tous les postes pluviométriques de Kolda département sont excédentaires. Par exemple, le poste pluviométrique de la commune de Kolda cumule une hauteur d'eau de 307 mm en 27 jours de pluie, alors que l'année dernière, à la même période, ce même poste avait enregistré 207 mm de pluie en 21 jours. Pour ce qui est de la situation des cultures, ces dernières affichent un bon comportement. Si d'aucunes sont à la phase de ramification, d'autres sont au stade de montaison. La situation phytosanitaire est pour le moment calme, mais les techniciens veulent que les insecticides en poudre soient disponibles. Pour un meilleur suivi de la campagne agricole, les agents du développement rural réclament des moyens logistiques. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo, Sédhiou, 100 bourses de formation attribuées à des jeunes dans plusieurs domaines.
Une initiative du Fonds de financement de la formation professionnelle, le 3FPT, s'engage à accompagner ces jeunes jusqu'à hauteur de 80%. C'est pour leur permettre de trouver un emploi. Serigne Alioune Seck, le chef de l'antenne zone sud du 3FPT, au micro de Max Clid Kamfani. Les jeunes qui veulent véritablement suivre des formations peuvent, à partir même de la classe 4e, ceux qui n'ont pas eu cette chance de continuer dans l'enseignement général, de venir dans l'enseignement professionnel pour pouvoir avoir un métier. Donc c'est cet objectif que nous avons. Et il faut savoir aussi, à côté des bons de formation, nous avons aussi des formations groupées que peuvent véritablement avoir les sans qualifiés. Et l'essentiel, c'est de venir s'inscrire et de se rapprocher, décliner la filière pour qu'on puisse voir comment on peut vous orienter dans les différents dispositifs de formation que nous avons sur place. C'est jusqu'au 31 août. Donc on a démarré l'inscription en ligne, mais on a surtout insisté sur les métiers porteurs. Là où nous avons tenu quand même d'accompagner les jeunes, à savoir le domaine de l'agriculture, le domaine de l'habitat, BTP, tout ce qui est carrelage, plomberie, tout ce qui est qualité, sécurité, environnement, les numériques, vous avez aussi le transport logistique et pourquoi pas la pisciculture. D'autant plus que le pôle aquacole national a été implanté ici. Et dans certaines régions, on a même commencé à développer des certificats de spécialité en pisciculture. Donc véritablement, nous invitons les jeunes à venir s'inscrire en masse parce que l'année passée, on a constaté que Sédhiou avait enregistré juste 40 voire 45 bons de formation par rapport au niveau national qui est de 10 000. Donc nous sommes venus avec toute l'équipe du 3FPT pour renverser la tendance, mais surtout quand même flécher sur l'équité territoriale. Serigne Alioune Seck, le chef de l'antenne zone sud du 3FPT. La citoyenneté active du jeune au service de sa communauté, c'est le thème de l'édition 2019 des vacances citoyennes. Lancement hier à Rufisque par le ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, qui a demandé aux jeunes de s'investir dans des activités d'utilité publique. Abdou Diouf Diagne. Le terrain de basketball des HLM a abrité la cérémonie officielle de lancement des vacances citoyennes 2019. Le président du Conseil national de la jeunesse revient sur le sens de cette activité, Khadim Diop. L'objectif des vacances citoyennes est d'offrir aux jeunes durant un mois l'occasion de consolider leur citoyenneté à travers un paquet d'activités d'utilité publique et aussi un cadre de rencontre, de promotion du volontariat. Pour coller avec le thème choisi cette année portant sur la citoyenneté active du jeune au service de sa communauté, Gorgui Sidien a été l'invité de marque. L'international sénégalais de basketball a livré à la jeunesse son message. Je m'adresse à mes camarades jeunes. Il ne faut pas attendre qu'on vous appelle pour développer le Sénégal. Le pays appartient à tout le monde. Nous devons tous travailler pour son développement. Ceux qui ont les moyens, je leur demande de soutenir les autres. Néné Fatoumata Tall, ministre de la Jeunesse, liste ses attentes. Chers jeunes du Sénégal, lors des vacances citoyennes, vous allez mener de multiples actions allant de la réhabilitation d'infrastructures communautaires à l'émulation positive dans l'entrepreneuriat économique en passant par des activités de prévention, de promotion de la santé, de l'hygiène et de la salubrité. Après la cérémonie, quelques grincements de dents ont été notés chez certains jeunes. Ils se sont offusqués du fait que les politiques leur ont ravi la vedette. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. RFM Sport. Bienvenue, cher Tidiane Diagne. Merci à vous, Barthélémy. Bonjour à tous. Nous parlons d'abord du pré-tournoi de l'Afro-Basket féminin. Dakar Arena abrite la suite des compétitions à compter de ce dimanche. À 17h, la République de Côte d'Ivoire fera face à l'Égypte. Juste après 19h, Angola-Sénégal. Des matchs que vous pourrez suivre en direct donc sur les ondes de la radio Futur Média, notamment celle du Sénégal. Hier, les Lions ont battu la République de Côte d'Ivoire au stadium Marius Ndiaye par 9 points d'écart. Score final 70-61. À l'issue de la rencontre, Chersa, l'entraîneur de l'équipe du Sénégal, s'est prononcé. On l'écoute des propos recueillis par Sodekam. Un match d'évaluation, on a amené 15 joueuses pour voir tout le monde. Vraiment, on a essayé de donner à chaque fille un temps de jeu conséquent pour qu'elle puisse s'exprimer, voir nos filles. Je pense qu'on a fait quand même des erreurs au niveau des rebonds offensifs. On a donné 10 points gratuitement aux rebonds offensifs. Les pertes de balles, on a donné 12 points. Donc c'est 22 points qu'on a donné à l'adversaire. C'est des choses à corriger. On est en train de voir les possibilités de jouer des postes 4 en poste 5, des postes 3 en poste 4. Ensuite, travailler à jouer au poste 4 à l'intérieur. On a amené Koumassar comme poste 5 à l'intérieur aussi. Donc c'est des scènes comme menace. Donc on est en train de varier notre jeu
bien se préparer pour que lorsqu'on va commencer la Coupe d'Afrique, on saura quoi faire exactement. Ensuite, on ne joue pas tous nos systèmes, on n'a joué que 2 systèmes sur 11. Donc c'est des choses à magnifier et je pense que les filles ont compris ça. On a des duos, Jojo et Bintou, Yacine et Nesen. Donc on a vraiment mis dedans les jeunes qui ont essayé de s'exprimer au maximum. Mais je pense que quand on aura les 12, on doit voir un autre visage de l'équipe du Sénégal. La Côte d'Ivoire aussi n'a pas montré son vrai visage avec 3 systèmes qu'il a fait. Je pense que c'est la préparation. On doit continuer à bosser sur les possibilités de jeu qu'on a et les situations. Après, voilà, le 10, on doit jouer autrement. 9 points marqués contre 18 pour le 4e quart-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est les changements, je ne veux pas faire des erreurs. Il y a Jojo qui est blessé, qui est sorti, Maïmouna blessé est sorti. Donc on a modifié un peu le jeu et puis éviter d'avoir des blessures. La Coupe d'Afrique pour la gagner, c'est 5 matchs. On peut se permettre d'avoir beaucoup de blessures, trop de fatigue, ça ne sert à rien. C'est la cheville, c'est une nouvelle blessure. Je pense que ça se gère facilement. Maïmouna, c'est au niveau un peu de la plante du pied. Il y en a d'autres petites blessures, quoi. Mais bon, je pense qu'il faut qu'on gère tout ça là. On a besoin de ces matchs pour évaluer vraiment les 15 et donner les 12, quoi. Voilà, les Lions qui vont affronter donc tout à l'heure l'Angola. Et puis nous restons toujours dans ce match-là, cette fois-ci avec l'entraîneur de l'équipe de la Côte d'Ivoire qui a été battu hier, pour rappel, par le Sénégal par 9 points d'écart. Son nom, Alpha Mané, des propos toujours recueillis par Sodekam. Je dirais qu'elle n'est pas du tout mal, c'est des jeunes filles que j'ai, mais jouer contre une équipe du Sénégal, c'est pas du tout facile, c'est l'une des meilleures du continent. Bon, on a essayé de faire ce qu'on pouvait, on savait que ça allait pas être facile du tout, on a essayé de limiter ce qu'on avait comme dégâts. Avant l'afro-basket, je dirais plutôt sur le plan défensif. Par moment, on pêche par, je dirais, par inexpérience pour prendre certains paniers dans le fond. Alors c'est ce il va falloir corriger. Et puis surtout, les petites pertes de balles aussi en attaque. Donc il faut être très discipliné, surtout en attaque. Et puis en défense, comme j'ai dit, il faut essayer d'effacer cette histoire de pick and roll. On a un problème sur le pick and roll et à chaque fois, on prend un panier dans le dos. Je crois que c'est ce que je dois pas faire. Pour moi, le plus gros morceau, c'était le Sénégal. Maintenant, les autres, on va faire avec. Voilà, Alpha Mané, le coach de la Côte d'Ivoire. Cheikh Tidiane, on enchaîne avec le CHAN 2020. Retour sur la qualification hier des Lions locaux. Ah oui, les Lions locaux qui ont renversé le Libéria au stade Léopold Sédar Senghor sur le score de 3-0, ce qui leur permet donc de se qualifier pour le prochain tour. Le Sénégal qui aura comme adversaire la République de Guinée. Et puis pour rester toujours dans ce sillage, retenez que la Mauritanie hier a battu l'équipe de Cap-Vert. Du coup, l'a éliminé sur le score de 2-1. L'Ouganda en fait de même face à la Somalie, 4-1. La Zambie domine le Botswana 3-2, l'Angola et l'Eswatini, donc c'est bien cela. Donc c'est finalement la formation d'Eswatini qui passe après tir au but ce dimanche. Donc pour la suite des rencontres, Afrique du Sud, Lesotho, Éthiopie accueille Djibouti, le Mozambique fera face à Madagascar, le Zimbabwe croise le fer avec l'île Maurice, le Soudan joue contre le Burundi, le Kenya accueille la Tanzanie, la Namibie fait face à l'équipe des Comores, le Mali, l'arch-vainqueur de la Guinée-Bissau lors de la manche aller à Bissau 4-0, accueille cet après-midi à Bamako la formation des Yurtus. Le Togo fait face au Bénin et puis la Guinée équatoriale va jouer contre le Tchad. Barthélémy. Un choc attendu, Cheikh Tidiane, tout à l'heure en Angleterre. Il s'agit de la Community Shield, donc une rencontre pour lancer la saison. Et déjà en choc, vous l'avez dit, cela va opposer tout à l'heure à 14h Liverpool à Manchester City. Il s'agit donc du champion qui fera face donc au vice-champion après le mano à mano l'année dernière, donc la saison dernière plutôt, pour la course au titre. Manchester City qui a donc finalement remporté le titre de champion, alors que Liverpool a remporté donc le Graal en Ligue des Champions. Sans nul doute, Sadio Mané ne fera pas partie donc l'effectif lui qui vient disons de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis hier en Supercoupe d'Allemagne, le Borussia Dortmund a battu le Bayern Munich 2-0. Il s'agit donc d'une petite revanche pour Dortmund qui a finalement perdu le titre au profit de l'équipe bavaroise. C'est l'essentiel donc des actualités sportives de ce dimanche. Merci beaucoup Cheikh Tidiane Diagne. Mesdames, Messieurs, merci également à vous. C'est la fin de ce journal. Voici les principales informations à retenir. Le constat est général, une hausse des factures de la SDE ces derniers mois. Il y a problème que les consommateurs disent ne pas comprendre. Même au niveau des quartiers où l'approvisionnement a no cause problème, c'est pareil. Les factures d'eau sont salées. Les consommateurs demandent des explications à la Sénégalaise des eaux, la SDE, qui justement promet de réagir plus tard. Mamadou Diop Decroix met une croix sur le délit d'offense au chef de l'État et demande sa suppression du code pénal. Le leader d'AJ/PADS a fait le plaidoyer tout à l'heure devant le grand jury de la RFM. Decroix, par ailleurs membre de Arlnoubok, demande aux responsables de la dite plateforme de revoir leur méthode de lutte. La journée nationale de l'arbre célébrée ce dimanche. L'arbre parrain, c'est le Bér, prunier d'Afrique, un arbre plein de vertus. La cérémonie officielle se tient à Lompoul, dans la région de Louga. RFM a saisi cette occasion pour faire le point sur l'interdiction de l'exploitation du bois en Casamance, une mesure qui a été prise
par les autorités étatiques au lendemain des événements de Bofa-Bayotte. En sport, pré-tournoi de l'Afro-Basket après le succès hier face à la Côte d'Ivoire, les Lions croisent un adversaire d'un autre calibre, à savoir l'Angola. Le match se déroule au Dakar Arena. Journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Abdoulaye Diop. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous.